10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. C'est le meilleur match de football dans lequel j'ai été impliqué toute ma vie. Le meilleur match de la carrière d'Arne Slot. Deux équipes d'un niveau incroyable. C'était extraordinaire. On est mené 1-0 sur 90 minutes, on ne mérite pas de perdre le match, mais sur 180 minutes, peut-être que la prolongation est méritée. En prolongation, le PSG était un peu au-dessus. Ouais, on en a parlé hier. Le retour après les 90 minutes, les ajustements de Luis Enrique. On va y revenir. Puis au tir au but, nous avons perdu. Paris favori pour la victoire finale en Ligue des Champions. S'ils jouent comme ça et que tout le monde reste en forme, ils ont une vraie chance d'aller au bout. Et voilà, on a fini notre analyse à froid. Passez une très très bonne journée les amis. Rendez-vous tout à l'heure pour le match de Lille à 18h45. On se donne vraiment rendez-vous pour ce match de Lille à 18h45. Par contre, grosse analyse prévue aujourd'hui. Hier, on a fait la réaction à chaud. La qualification en poche pour le PSG, ce retournement de situation à Anfield est un vrai moment d'histoire. D'histoire du Paris Saint-Germain, d'histoire du foot français, d'histoire de la Champions. Aujourd'hui, on revient sur le jeu, le terrain. Nuno Mendes face à Mo Salah, la rencontre qu'il a sortie, Gigio Donnarumma dans les buts à l'image d'une ligne de 4 plus 1, donc, qui a été absolument héroïque. Comment est-ce que ce PSG-là a sorti cet exploit à Anfield pour atteindre les quarts de finale de Champions? Alors, niveau 11, c'était exactement les mêmes qu'à l'aller. Donc pour Liverpool, pas de Darwin Núñez titularisé, c'était un petit truc qu'on attendait peut-être. Non, Jota reconduit, mauvais match de sa part. Luis Diaz par contre a posé de vrais problèmes, il a été très très chaud. Sinon c'était Szoboszlai, Mo Salah, on va y revenir, McAllister, Gravenberch, la classique. Robertson, Van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold et Alisson dans les buts. Côté parisien, exactement le même 11 aussi, donc avec Ousmane Dembélé, Kfara et Barcola sur la ligne de 3, Doué est entré en prolongation juste avant les prolongues. Pouf. Son niveau extraordinaire. Vitinha, João Neves, Fabian, l'entrejeu. Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, la ligne de 4, devant donc le grand Italien Gigio Donnarumma. Alors, début de match, un petit peu l'inverse de ce qu'on a vu au Parc des Princes. On voit un Paris Saint-Germain qui peut-être va passer une soirée torride. Sur les 10 premières minutes, là, ça jouait bien côté Liverpool, ballon long, Szoboszlai qui a fait l'appel profond, McAllister qui arrive en trailer entre João Neves et Vitinha, et puis sa petite passe en retrait là pour Mo Salah. Au bout de 4 minutes de jeu, Liverpool peut mener 1-0, c'est pas du tout un scandale, parce qu'ils font un retour héroïque, une déviation salvatrice de Nuno Mendes pour empêcher Salah de trouver le fond des filets. Il n'aura donc pas marqué dans cette double confrontation. Mo Salah, le prétendant Ballon d'Or, voit peut-être ses chances s'évaporer. Mais il a posé des problèmes au début, avant que Nuno Mendes reprenne le contrôle et sorte une des grandes performances de sa carrière. Au début, c'était chaud, comme un banc de poissons qui réagit tous en même temps, avec la même décharge électrique à Anfield. Ils y ont cru pendant un moment. D'ailleurs, une minute plus tard, il passe son seul dribble du match sur Nuno Mendes. Nuno Mendes, une seule fois dribblé de toute la rencontre, c'est là-dessus. 1 contre 1, il est laissé pour mort, il tombe. C'est dangereux. Et derrière, encore une fois, 6e minute, 2 fois coup sur coup, Salah, énorme occasion de but. Et ça passe à rien du montant droit de Donnarumma. Mais ouais, là, il avait fait très très mal. Et ça a été chaud. Moi, je vois ce début de match. Je suis inquiet. Très très inquiet. Tu te dis, bon, c'est un petit peu le scénario qu'on redoutait. Anfield, c'est autre chose. Paris va souffrir et Liverpool va pas refaire 2 fois le même match. Donc, je suis inquiet. Et c'est là la réaction d'orgueil des Parisiens. C'est là que mentalement, ils se sont hissés à la hauteur de ce match. Ils ne sont pas écroulés, comme c'est déjà arrivé dans l'histoire du PSG, s'écrouler sur un retour à l'extérieur, dans un gros stade, et dès le début, la fébrilité. Mendes face à Salah, il remporte son 2e duel. Et il a remporté le 3e, et il a remporté le 4e, et il a remporté le 5e. Et derrière, Mendes sur Salah, ça a été un peu une boucherie. Ça a été très bien tourné pour le Portugais, qui était totalement à la hauteur de ce match. Derrière aussi, j'ai vu un Paris Saint-Germain qui, à la relance, la qualité technique qu'ils ont dans cet exercice leur a permis d'exister dans ce match et revenir émotionnellement dans un match de ce niveau. Vitinha, João Neves, Marquinhos, pas trop de problèmes pour aller trouver Hakimi autre côté. Et Paris se sort de la pression de Liverpool et réussit à mettre du calme dans ce match. À l'image d'un Vitinha que j'ai trouvé excellent.
Bien sûr, dans cette rencontre, on va beaucoup parler de Donnarumma, on va beaucoup parler de Nuno Mendes. Kvara, j'ai beaucoup aimé aussi. Doué son entrée magique. Un truc vraiment spécial chez ce joueur. Vitinha. Vitinha, je pense qu'il mériterait d'être dans la conversation parce qu'il a quasiment rien raté. Il a été d'une justesse, d'une sérénité hors pair. Et à Anfield, il a sorti un gros match. On est habitué avec Vitinha, donc il y a peut-être moins de moments de lumière, mais il était tellement précieux pour vraiment respirer de grands coups et se mettre à la hauteur, à la température de ce match. Il y a eu un truc qui a été problématique tout au long du match, par contre, pour Paris, exactement comme on avait anticipé dans la preview, exactement comme ce qu'on avait pu voir parfois sur le match aller, et c'est une des forces de ce Liverpool, les coups de pied arrêtés. Ouais, les coups de pied arrêtés quasiment systématiquement. Paris a été en danger là-dessus, et ce sera un truc à corriger avant le quart de finale. Mais ça dure depuis toute la saison. C'est le seul gros point de vulnérabilité du Paris Saint-Germain. Tout le reste, c'est soit en progrès, soit c'est top, mais ça reste encore un souci. Et régulièrement, Donnarumma a dû s'employer. Des sorties comme ça, combien de sorties aériennes pour Didio? Pas mal. Je pense un paquet. À la fin, si on regarde les chiffres, voilà, je voulais vous montrer les dribbles subis pour Nuno Mendes, un seul. Et si on a peut-être les arrêts de part et d'autre, hop. Et bah, je sais pas pourquoi il y a marqué 0. Ah oui, 0 arrêt pour Nuno Mendes, ça c'est sûr, ok. Mais pour Donnarumma, 2 arrêts, repousser zone dangereuse, 3, une dans la zone dangereuse, 3 en général. Bon, en tout cas, Donnarumma sur sa ligne, dans les airs, très précieux. Et Liverpool sur les 10 premières minutes, ils font vraiment chauffer Paris. Le truc qui a été fort, c'est qu'à la relance, c'était bon. Quand je vois des séquences comme ça, Nuno Mendes contrôle face au jeu et ils l'attendent celle-là, dès qu'ils l'attendent, je sais que c'est très bon. Dès qu'ils l'attendent, cette oblique-là longue qui bat 3 joueurs, 3 lignes, et Dembélé qui a en plus l'intelligence de ne pas la contrôler dos au but, de la laisser filer pour se l'amener et attaquer la dernière ligne avec toute la vitesse de cette action, il la transmet parfaitement dans l'intervalle pour Barcola, magnifique à la limite du hors-jeu. La passe de Barcola aussi très dure entre Alisson et Konaté. Konaté, mauvaise intervention, c'est sûr, mais Paris a eu le mérite de générer cette action grâce à sa qualité dans le dernier tiers pour finir, mais aussi la sérénité à la relance. Dembélé, Hakimi, célèbre, et le grand homme de cette action, c'est aussi Nuno Mendes, c'est clair, parce que celle-ci-là, cette passe-là, elle est splendide. Elle vient aussi du travail préliminaire qui est fait par Kvara, un petit peu en décrochage comme ça, qui attire Alexander-Arnold. Vitinha, Liverpool, on voit, ils sont en individuel. Ils essayent de presser à la médiane, ils sont en individuel sur Paris. Vitinha qui attire aussi Szoboszlai, mais pas que. Konaté qui vient anticiper un petit peu côté droit. Ce mouvement, cette rotation parisienne, c'est celle qui permet à Nuno Mendes de trouver cet axe. Dembélé en faux neuf, d'une passe cassée comme ça. Tout le monde pense que ça va jouer même côté, mais ces passes obliques qui sautent un couloir de jeu, c'est vraiment une classique de ce Paris Saint-Germain, Luis Enrique. On l'a vu beaucoup côté droit, avec Hakimi aussi, avec Dembélé. Ces positionnements-là, dans les demi-espaces, et parfois sauter le demi-espace comme ça, avec un petit appel du demi-espace vers l'extérieur, attirer la pression, magnifiquement bien fait. J'aime bien aussi que Barcola parte avant même que Dembélé ait véritablement pris le contrôle de cette action. On voit tout le monde, je trouvais João Neves derrière, Barcola ici par rapport à Robertson, tout le monde a un très bon feeling collectif à quoi cette action doit ressembler, à quoi cette action va ressembler. Et ouais, je pense que ça c'est une vraie équipe. Ça c'est une vraie équipe, coordonnée, qui sent les mouvements ensemble. Et après la passe de Dembélé, elle est parfaite. Elle est pile à la limite du hors-jeu. Son appel dans le dos de Konaté aussi, pareil, un petit tempo, une fraction de tempo d'avance, je trouve, sur beaucoup de ces mouvements parisiens. Konaté réagit un peu trop tard. Et après la passe de Barco entre Konaté et Alisson, difficile à lire pour l'un, pour les... Alisson qui sort, peut-être il peut la laisser à Konaté. Mais c'est une passe avec beaucoup de venin. Elle n'est pas facile à anticiper celle-là. Elle n'est pas facile à protéger. Mauvaise intervention. Dembélé s'en saisit. Et la réaction sur le banc qui fait kiffer. Alors lui, il vit tout ça avec beaucoup d'émotion à chaque fois. Il fait vraiment kiffer ce joueur. Et Paris prend l'avantage dans ce match. Goals change games.
derrière la réaction, elle est pas mal. Neves, le poulpe, toujours un petit tentacule qui traîne. Ça permet à Paris de contre-attaquer. Je trouvais Paris dans les duels vraiment du répondant, vraiment présent dans ce match, il fallait. Ça aurait pu être l'action du 2-0 d'ailleurs. Après 10 minutes compliquées, Paris vraiment reprend le dessus là-dessus. Kfara, dans l'intervalle, Barcola, il ne réussit pas tout à fait à battre Alisson, mais il y avait quelque chose de dangereux. Et dans l'autre sens, quand ça repart dans l'autre sens, parce que Liverpool peut repartir dans l'autre sens avec beaucoup de vitesse, ça vient d'un ballon de renversement de Szoboszlai. Mendes sur Salah. Il a fait le job. Ouais, Slot est dépité, ça c'est la réaction après le 1-0, mais dans l'ensemble, Salah face à Mendes. Ouais. J'ai vu aussi un méga match, celui qu'on attendait au match aller. C'était pas le méga match, c'était pas le méga match avec énormément d'équilibre. C'était une magnifique performance du Paris Saint-Germain, mais c'était pas le méga match footballistique. C'était pas le match d'Arne Slot, le meilleur match dans lequel j'ai été impliqué toute ma vie. Par contre, ce match retour, j'ai vu des choses comme de l'intensité dans les duels, à la récupération ici pour le Paris Saint-Germain. Regardez, mais ça c'est pas le PSG qu'on voyait il y a quelques années. Une telle débauche d'énergie pour récupérer tous les ballons possibles. La qualité sous pression, Vitinha en une touche, João Neves pareil en une touche pour sortir sur Ruiz. Derrière, il y a de la projection, mais il y a aussi Luis Diaz qui fait la contre-pression et qui va charger Hakimi et récupérer un ballon haut. Ça va d'un côté à l'autre et quasiment tout le monde se distingue par des actions de classe. Ça a été un véritable gros match, un magnifique 8e de finale de Champions. Franchement, ça c'est le match que j'attendais, entre 2 des 3 plus belles cylindrées européennes. Et après Vitinha. Franchement, Vitinha, tellement précieux. J'ai genre 100 screenshots que j'aurais pu sortir de Viti. Dans tout, le contrôle, mais aussi la capacité à trouver les passes qui cassent les lignes, les passes qui font mal. Avec Dembélé en décrochage, cette liaison Vitinha-Dembélé marchait très bien aussi. Et derrière, il peut se mettre dans le sens du jeu, accélérer. Mendes sur Salah, ça a continué d'être un festival parce que ici, Gravenberch trouve un petit ballon dangereux potentiellement, mais dans les airs aussi, il a réussi à prendre le dessus, même si Slot n'est pas content. Van Dijk non plus. Il y en avait une un petit peu similaire dans l'autre surface de Hakimi sur Robertson qui avait été sifflé. Mais là, non, je pense c'est à la régulière et je pense dans l'ensemble, que ce soit au sol, dans les airs, dans la profondeur, en décrochage, Mendes, il a mis Salah dans sa poche. Et ça, c'est une des grandes performances de sa carrière, mais une des grandes performances défensives de l'histoire du PSG. Il y a eu des ballons dangereux perdus par Mendes, balle au pied, mais par contre sans ballon sur la protection. À part ce dribble que Salah a passé en début de match, tout le reste, c'est masterclass. Et ça compte énormément dans le succès du PSG. Comme la sérénité qu'ils ont eu balle au pied, on a montré Vitinha, mais Dembélé aussi, je trouve régulièrement à montrer son rôle de leader technique, leader de caractère, en décrochage. Parfois jouer la passe simple, tranquille, mettre un petit peu de... faire redescendre un petit peu le tempo d'un match qui parfois s'emballait un peu. C'est un peu ce qu'on voit parfois Pedri faire avec le Barça. Tranquille, faire redescendre la température. Et ouais, Dembélé l'a très bien fait. Aussi, je pense, le bon match de Mendes, ça c'est un truc qui était encore plus flagrant sur le revisionnage de ce matin. Le bon match de Mendes, facilité aussi par l'activité de Kfara sur le côté. Parfois, il y a des ballons comme ça de Salah qui n'a pas réussi beaucoup de dribbles, pas beaucoup de percussions. Par contre, il y avait toujours les petits ballons dangereux qu'on le sait capable de mettre. Et Kfara a fait un gros taf là-dessus. Le retour sur McAllister, boum, avec beaucoup d'autorité. C'est pas faute. C'est une charge impactante, mais c'est pas faute. Et dans l'ensemble, je trouve qu'il a bien protégé aussi. Après ce premier dribble que Salah a passé qu'on a vu, il est bien redescendu aux côtés de Mendes pour régulièrement faire des 1 contre 2. Et Kfara, en tant que lieutenant de Mendes pour protéger ce côté droit de Liverpool, côté gauche du PSG, c'était pas mal. J'ai vu beaucoup d'activités là-dessus. Et je pense que Kfara, très bonne prise, très bonne recrue, on en parlait à l'époque. Dans tous les matchs importants du PSG, il s'est bien distingué. Honnêtement, l'autre jour, je faisais une petite draft dans la cuisine avec des potes qui sont venus. Juste comme ça, on discutait tranquille, petite draft sans limite de club. On peut prendre tout le monde. On était 3, on faisait des équipes à 11. Et Kfara, je l'ai mis. Kfara, je l'ai mis dans mon équipe. Le niveau de Kfara en ce moment et sa débauche d'énergie des deux côtés du ballon, pas mal du tout. Le PSG continue à faire les efforts aussi au milieu de terrain, bien sûr. João Neves, le poulpe, la pression qu'il met systématiquement, sa qualité d'anticipation, c'est vraiment, il te chasse, il est une peste. Il te chasse comme ton ombre et il réussit à gagner des ballons hauts. Ce qu'on voit aussi, la pression du PSG, beaucoup de densité, des joueurs offensifs autour du porteur, ça fait qu'à la récupération, ça c'est classique de
les premiers inventeurs de la pression et de la contre-pression qui disent que les plus grosses occasions de but, elles viennent 2-3 passes ou 4-5 secondes après la récupération du ballon. Et bah, une fois que Neves gagne un ballon haut comme ça, une touche de Ruiz et une deuxième directe de Kfara, et c'est un contre 1 pour Ousmane Dembélé. C'est dommage que là-dessus, sa touche de balle soit trop longue. Et Dembélé, au-delà de son but, il y a eu de gros moments de leadership. C'est pas un match en dessous de 7 sur 10, mais c'est peut-être pas aussi intéressant que ce qu'il a fait à l'aller. Il y a eu du gâchis. En première mi-temps, Paris est suffisamment au-dessus pour peut-être prendre l'avance qu'il faut dès les 45 premières minutes. Ici, si ça me touchait meilleur, qui réussit peut-être à transmettre à Barcola de côté, c'était une grosse occasion de 2-0. Et dommage pour Paris de ne pas l'avoir exploité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop. Désolé, il faut que je réponde à la doorbell, c'était rien. Ensuite, Robertson, Salah, Paris peut être vulnérable en transition. Il y avait des moments, ça c'est au bout de 7 actions, 8 secondes plus tard, regardez, 31-24 là, 31-32 ici. Et Robertson qui déboule sur son couloir, derrière, peut trouver Salah, c'est effectivement méga danger. Mais ce centre de Salah, il est repoussé par Didio. Et c'est là-dessus aussi que Paris a su tenir bon. Je pense cette ligne de 4 plus Donnarumma, quand elle s'est retrouvée acculée dans sa surface, encore une fois, ballon dangereux de Salah, frappe extérieure d'Alexander-Arnold, c'est repoussé par Marquinhos. Marquinhos, Pacho qui a fait un top match, Mendes, Hakimi plus dribblé, parfois un peu plus vulnérable, mais de gros retours aussi, et Donnarumma dans les buts. Clean sheet en 120 minutes. C'est parce que cette ligne de 4 a su colmater les brèches et faire face à la pression, à la décharge offensive que Liverpool était capable d'imprimer, évidemment dans cette rencontre à Anfield où il devait l'emporter. Où il devait revenir au score, en tout cas à partir du moment où PSG a pris le lead. Encore une fois, Salah sur Mendes, pouf, magnifique. Magnifique intervention, la faute gagnée, et comme on a dit, un seul dribble subi par Nuno Mendes. C'était pas la même histoire face à Sancho en demi-finale l'année dernière, c'était pas la même histoire face à Lamine Yamal l'année dernière. Bien sûr, Mendes, on sait que ça peut être difficile, et là, pour le coup, il a totalement répondu présent. Et après, en possession, le 3-2-5, qu'on a vu régulièrement, avec beaucoup de fluidité, c'est ça que j'aime, il y a la confiance dans Joao Neves et Vitinha. Dembélé qui dit « Ouais, joue sur Joao, il est entre 4, mais c'est pas grave, c'est le jeu à trouver. » Il y a une telle confiance en ces deux gars-là pour gérer tout type de ballon chaud qui fait que je trouve, même dans les moments difficiles, Paris a son super pouvoir, sa force principale de toutes les autres, c'est la qualité de la sortie de balle. À la relance, Paris est très rarement gêné, et quand tu as su résister à la pression de Liverpool à Anfield, dans un 8e de finale, retour coup près comme ça, et qu'avec ballon, tu étais calme, serein, et tu trouvais le jeu de décalage, avec par exemple du jeu sur les côtés d'ici, Barcola entre 3, qui trouve le petit ballon, juste le petit ballon piqué, magnifique, et derrière, il y a une superbe occasion qui est générée. Quand tu réussis à faire ça, dans ce contexte, je vois pas quelle autre équipe peut te gêner véritablement. Et à la relance, Paris est très fort, peut-être la meilleure équipe d'Europe à la relance. Et ce centre d'Ousmane, ce ballon en retrait pour Kfara, encore une fois, c'était une occasion de 2-0. Gravenberch, magnifique déviation. Sans ça, c'est 2-0. Sans ça, c'est une frappe splendide, pleine lucarne. Grosse première mi-temps du Paris Saint-Germain. Leadership de Marquinhos là-dessus. Je vois Hakimi pris entre deux. Est-ce qu'il faut sortir? Est-ce qu'il faut rester? Il faut rester. Il revient sur Luis Diaz. Luis Diaz, il a fait mal. Luis Diaz, c'était peut-être le meilleur joueur de Liverpool hier. Il a fait très mal. Mais Hakimi reste au contact et réussit à gratter ce ballon dans les pieds. J'ai trouvé dans les duels, que ce soit Hakimi, Vitinha, Fabian Ruiz, j'ai trouvé tout le monde dans le ton de ce match. Ça a été un match de combat, ça allait être un match de combat forcément. Et après, c'était un match d'intelligence aussi, quand je vois ces petits ballons transversaux de Vitinha pour aller chercher la liaison Mendes-Kfara, le côté, relancer, sortir par les côtés. Moi, j'ai vu ça, je fais ok, normal. Ça m'a pas particulièrement marqué. Mais après, je vois la réaction de Luis Enrique et il dit c'est exactement ça. Exactement ça. Il dit les petits ballons comme ça. Sortir par les côtés, moins se mettre en danger et utiliser la qualité qu'on a sur les côtés. Mendes, Kfara, Hakimi, Barcola.
sur des zones où Liverpool est particulièrement vulnérable. Trent, on sait que ça peut être un peu difficile sur du 1 contre 1. Robertson, parfois dans la profondeur. Et il est particulièrement satisfait de cette situation-là. Ça m'a marqué aussi. Et ouais, sortir par les côtés. On l'a vu tout à l'heure avec Barcola, Hakimi, la liaison. Là, on le voit avec Nuno Mendes, Kvara. Et on le voit encore une fois ici, où par exemple, Vitinha en petit décrochage comme ça pour créer la première ligne de 3. Et bah, ça monopolise l'attention de Salah. Il y a Szoboszlai aussi qui va sortir. Paris pense qu'il y a quelque chose à faire ici, mais Pacho, il a vu que dans le dos désormais de Salah, il y a le petit ballon à mettre par-dessus, magnifique. Et Mendes peut accélérer. Ça, c'est la qualité que le Paris Saint-Germain a à la relance. Ils ont beaucoup d'options. Et ces petits ballons mi-longs, là, ces petits ballons sautés par-dessus. Je sais pas, à une époque, je voyais un Paris Saint-Germain qui avait beaucoup moins de calme, de sérénité / lucidité à la relance. Et là, c'est une équipe avec beaucoup de sang-froid, beaucoup de sang-froid sur sa force principale, la sortie de balle. Ils sont quasiment impossibles à aller chercher. Et derrière, en plus, quand tu as Hakimi ou Mendes pour aller porter le danger, que tu peux jouer sur Kvara, ça fait beaucoup de facilité. Après, là-dessus, je pense que Kvara peut mieux faire. Il y a un peu de la Kvaramania là-dessus. Son total de tirs, je crois que c'était 4,5 tirs en moyenne par match. À l'époque où il était à Naples, c'était peut-être le 3e volume le plus important d'Europe ou un truc comme ça. Il déclenche beaucoup en première intention et peut-être que là, il y a mieux à faire. On voit ici, il y a peut-être du jeu en retrait, Ruiz, Hakimi, João Neves. D'ailleurs, il se fait un petit peu engueuler par les deux. Barcola n'est pas content, Mendes n'est pas content. Il y avait mieux à faire là-dessus sans doute pour Kvara. Et peut-être sur la fin des actions, Paris a encore une petite marge de progression. Il y a pas mal de coups qui ont été un peu mal joués, même en première mi-temps. Ah, par contre, ouais, Mendes sur Salah, les retours comme ça. Avec ça, tu résistes longtemps dans ce match. Et ça a été le cas du PSG. Applaudissements de Luis Enrique. C'est là-dessus que Paris a gagné ce match aussi. Et c'était un top match. On a parlé de ce qu'a dit Arne Slot. Quand à la 43e minute, il y a déjà 3 XG cumulés, 17 tirs. C'est un match très différent de l'aller, avec beaucoup d'intensité. Mais Paris a eu le répondant dans les duels. Et dans l'ensemble, sort la meilleure première période des deux. Notamment grâce à un top Vitinha. Donc, on arrive au vestiaire à 1-0 pour Paris. L'écart a été comblé. Maintenant, il faut aller marquer le deuxième. Peut-être là-dessus, Paris à la fois un petit peu trop impatient. Genre, ces crochets intérieurs d'Hakimi, il faut un peu flipper quand tu la perds. Parce que derrière, il y a tout un couloir qui est vide. Il y a Marquinhos qui doit se décaler et jouer un 1 contre 1 sur Luis Diaz. Marquinhos, pour le coup, je trouve, fait une très bonne saison et sur un très bon moment. Mais jouer des 1 contre 1 face à Luis Diaz dans le grand espace, là, loin de son but, excentré, c'est pas une bonne position dans laquelle être. Et Luis Diaz passe le dribble, ça fait jaune pour Marquinhos. C'est aussi pour ça qu'il est sorti avant la fin du temps réglementaire. Et ouais, faut faire attention et il faut avoir un petit peu plus de lucidité. Peut-être sur ces gestes-là, au bout de 15 secondes, 6 secondes même en seconde période. Il y avait des petits trucs comme ça. Et aussi, je pense, même si Paris a la qualité sous relance, Pacho, Ruiz, et ça peut aller progresser avec Nuno Mendes, même si Paris réussit à mettre un petit peu de contrôle dans cette seconde période, et a aussi la qualité de pression, d'agressivité pour gagner des ballons hauts, 10 minutes plus tard, c'était un petit peu panique à bord. Ça a dû répondre un petit moment, et après la seconde période, j'ai trouvé dans l'ensemble que c'était assez compliqué. Liverpool, capable de faire très mal, beaucoup de dangers. Luis Diaz, pour le coup, face à João Neves. Même João Neves, il lui a mis quelques gros dribbles. Il était vraiment en forme. Peut-être Liverpool aurait pu mieux exploiter ce temps fort-là. C'est le gros temps fort, je dirais, entre la 50e et la 90e. Il y a 40 minutes où Paris est vraiment en souffrance. L'entrée de Désiré Doué a fait du bien. Quelques moments où ça va un peu mieux. Mais dans l'ensemble, c'est compliqué. C'est vraiment un moment compliqué pour Paris. Et dommage peut-être pour Liverpool, si on se place du point de vue du supporter des Reds. Peut-être qu'ils auraient pu en tirer plus de choses. Genre ces frappes à 30 mètres de Trent Alexander-Arnold, c'est pas assez bien joué. Je pense qu'il y a du jeu 1 contre 1 à aller chercher. Dembélé, Salah, on le sait, très dangereux là. Même il peut aller tirer directement, angle fermé. Il peut aller mettre le petit ballon par-dessus au second poteau. Il y a Luis Diaz aussi. Il y a des côtés, je pense, à aller chercher ici et peut-être après ici. Il y a plus de jeux que des frappes 30 mètres qui sont les pires tirs à tenter en foot, même quand on est Alexander-Arnold. Donc peut-être Liverpool aurait pu faire un petit peu mieux avec ces situations. J'ai vu parfois, mais après c'est aussi les bons retours défensifs du PSG, les replis étaient corrects, mais Luis Diaz, il était virevoltant.
Après, Paris a bien défendu sa surface, je pense. Nuno Mendes qui coupe le centre là. Et sur Szoboszlai, quasiment au point de pénalty, il y a un top bloc de Pacho. Encore un. Il a été énorme, Pacho. Pacho, Mendes, Vitinha. Ouais, beaucoup de très très grosses performances de joueurs de présent, mais aussi d'avenir du PSG. Comme on a dit hier dans la réaction à chaud, Paris c'est la 5e équipe la plus jeune, même 4e à égalité avec le Sporting, des 36 engagés en Champions cette saison. L'avenir est radieux. Et les petits jeunes, les bambins parisiens, ils ont fait un top match. Les supporters aussi. Les supporters, on n'entendait quasiment que. Supporters dans le virage en face du COP. Ils ont été au top. Paris a souffert sur les coups de pied arrêtés, ça c'est sûr, a continué de le faire sur corner. Il y a cette tête de Luis Diaz, encore lui, le diable de Luis Diaz. Et il faut un gros arrêt de Donnarumma. Sur les transitions, parfois c'était chaud aussi. Ce petit ballon de Mo Salah, c'est dangereux. Heureusement, Hakimi il défend très très bien. Pour le coup, la ligne de 4, quand il a fallu défendre dans la surface, les petits pas d'ajustement, l'anticipation. Pour le coup, Luis Diaz, il est très droitier. Tu sais qu'il veut revenir sur son pied droit. Et bah, Hakimi ne mord pas à la feinte. Très très bien positionné. Quand ça revient sur Salah, pareil, marqué. Les petits pas d'ajustement. Bonne défense de la surface. Et le PSG peut s'en sortir. Un Liverpool plus tranchant, plus tueur, peut-être plus capable de saisir ces opportunités-là. Mais ouais, j'ai trouvé que ce soit Donnarumma dans les buts, la ligne de 4, honnêtement, la protection de surface avec des gestes parfois héroïques. Encore une fois ici marqué. Encore une fois ici Pacho, cette frappe déviée. Ça compte énormément dans la qualif du PSG. Et encore une fois, il y a eu beaucoup de gestes héroïques comme ça. C'était la seconde période où il fallait tenir. C'était la seconde période de la souffrance. C'était la seconde période de la torture. Et c'est ça aussi, l'emporter en Ligue des Champions. C'est l'efficacité dans les deux surfaces. Et sur ce corner, encore une fois, où Paris est mal mené, mis à mal par un coup de pied arrêté, et ben cette fois, c'est Kfara. Cette fois, c'est Kfara qui a fait un top match aussi, décisif là-dessus. Et il était sur la ligne. Il y avait Pacho aussi. Mais c'est l'intervention de Kfara qui empêche Salah de marquer et Liverpool de revenir à un partout. Ouais, Hakimi aussi est là sur le long ballon de Konaté, la remise, on voit les applaudissements de Marquinhos. Franchement, l'entrée de Doué, elle a fait du bien. Bien sûr, ça a permis à Paris de tenir un petit peu plus le ballon, avec un petit peu plus de qualité technique. Là, il résiste tellement aux impacts, il est quasiment impossible à arrêter. Et ça avait donné un bon petit mouvement parisien. Mais dans l'ensemble, ce qui fait la différence pour moi là-dessus, c'est la ligne de 4. Et c'est son travail. Dans la surface, aussi Hakimi quand il couvre une passe, Jota à Luis Diaz, pour empêcher un petit peu les transitions, souffler un petit peu. L'entrée de Désiré Doué, elle a fait du bien par rapport à ça. Après, sur les coups de pied arrêtés, il y a eu aussi de la réussite, faut le dire. Si Paris s'en sort, il y a eu aussi de la chance. La pièce qui a tourné du bon côté. Genre cette tête de Kwanza, là, il n'était pas hors jeu du tout. Et elle touche l'intérieur du poteau droit de Didio. Ça, c'était méga dangereux. Les coups de pied arrêtés, ça va continuer d'être une source un peu d'inquiétude pour les supporters parisiens jusqu'au bout de cette campagne de Champions. Il y a eu des moments, on a parlé d'Hakimi tout à l'heure, le dribble dangereux. Ici, Mendes, petite perte de lucidité, parce que c'est très 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 dangereux ça, et cette perte de balle, si Darwin Núñez est pas hors jeu là-dessus, ça aurait été catastrophique ça, à la 82e minute. Heureusement, il y a hors jeu, mais des dribbles intérieurs comme ça, c'est méga dangereux. Et ouais, franchement, que ce soit les Luis Diaz ici, Robertson, le petit ballon, heureusement, il y a un extraordinaire retour de Mendes encore une fois. Heureusement, cette ligne de 4, elle est capable de protéger. Donnarumma aussi. Mais sur la fin de match, plus ça avance, plus Paris est en difficulté. Et Didio, il est en train de péter des câbles. 84e minute, des ballons faciles qui sont perdus. Les vagues rouges qui reviennent inlassablement sur les buts parisiens. Et des moments comme ça où Marquinhos, un petit peu de panique, ça me marque sur le coup. Revisionnage, je me dis peut-être je suis un peu sévère parce que à la base je me dis ouf, Marquinhos il commence à avoir les jambes qui tremblent un peu, il n'y a plus trop les passes de relance comme on vantait la sérénité du Paris Saint-Germain sur la première phase, il n'y a plus trop ces passes qui sont tentées, ça se dégage un petit peu plus à la sauvette en tentant du jeu long, mais Désiré Doué Van Dijk c'est forcément un mismatch. Et je me dis après, ouais, peut-être je suis sévère parce que même Hakimi il dit de jouer plus vers l'avant. Même Hakimi il dit ça. Mais après, je vois la réaction de Luis Enrique. Il est désemparé face à cette... Et Marquinhos, il sort 5 minutes plus tard. Je pense pas que ce soit la seule action. Il y a le fait que Marquinhos soit déjà averti. Peut-être il l'a vu un petit peu en souffrance physique. Mais à la fois, Hakimi ici, ça c'est un moment où Paris est vraiment dans le dur mentalement.
est proche de céder. Ça se joue à pas grand-chose. Ça se joue à aussi Donnarumma qui a montré beaucoup d'impact sur cette fin de match. Après, ouais, il y a des moments où Paris menace dans le dos. Peut-être peut reprendre un petit peu de contrôle parce que Vitinha, c'est Vitinha. Parce que l'entrée de Doué, elle a fait du bien, comme ici. Les percussions qu'il a tentées, comme ici entre deux. Mais dans l'ensemble, ça a été une fin de match vraiment sous très très haute tension. Et heureusement que Farah continue de faire les efforts défensifs. Comme là, son intervention côté droit. Hakimi aussi, qui a plutôt bien protégé Luis Diaz sur la toute fin. Et ça, c'est le moment pivot. Pour moi, ça, c'est le moment pivot. Si je dois faire vraiment le moment de bascule, pour moi, c'est cette huddle-là de Luis Enrique. Entre la fin des 90 minutes et le début de la prolongation, il se passe quelque chose. C'est à la fois psychologique, c'est à la fois l'angle motivationnel. C'est cette image que je trouve dingue. Ça, pour moi, c'est pas le PSG qu'on est habitué à voir sur les dernières saisons. Ça, c'est un PSG qui a totalement changé de nature, d'identité, de caractère. Mendes, Dembélé, Kimpembe, Luis Enrique, Lucas Hernandez, des leaders. L'entrée de Zaïre Emery, elle fait du bien. Mais aussi, il y a un ajustement, je pense. Et on le voit en discuter avec Vitinha. Face à la pression, pas hésiter à renverser des petits renversements pour trouver les côtés. J'ai essayé de le lire sur son schéma, sur son tableau. J'en ai vu un petit peu. Après, c'est dur à lire. Mais quand je le vois dire, ok, face à la pression adverse, quand t'es plein axe, n'hésite pas à tenter les petits renversements. Ça colle aussi avec ce qu'on le voyait applaudir en première période, c'est-à-dire relancer via les côtés, se protéger un petit peu, et c'est aussi les points de vulnérabilité. Vaut mieux la perdre sur les côtés, mais c'est aussi les points de vulnérabilité de Liverpool. Et une minute plus tard, c'est exactement le ballon que je vois Vitinha tenter. Le petit renversement comme ça, court, pour aller chercher du côté, plutôt que de jouer intérieur et devoir reculer, peut-être attirer un peu la pression. Est-ce qu'il n'y a pas un petit renversement là à aller chercher ? Ça donne une situation intéressante pour Paris. Et dans l'ensemble, ils ont vraiment repris le contrôle du match à partir du moment où la prolongation démarre. Les décrochages de Dembélé ont fait du bien, je pense. On a vu Luis Enrique s'entretenir aussi avec Ousmane, après la qualité technique qu'ils ont là-dessus. Mais encore une fois, ça, c'est les situations où Vitinha se retrouve. C'est dur de trouver du jeu intérieur, mais regardez qui demande là-bas. C'est possible, par contre, d'aller chercher les ballons de renversement. Et ça va donner un corner. Sur ce jeu, ensuite, Kvara, Mendes, ça va donner un corner. Corner au bout d'1 minute 30 en prolongation. Et si vous vous souvenez de la fin du temps réglementaire, entre la 70e et la 90e, le PSG qui, dès la seconde minute de la prolongue, prend un corner, c'est un vrai basculement. C'est un vrai moment de respiration, mais c'est aussi un symbole d'à quel point ce second acte, parce que c'est ça, c'est un second acte de ce match, cette prolongue, et il marque un vrai tournant dans la partie. Zaïre Emery, bonne entrée. Hakimi, Zaïre, Hakimi Warren, Désiré, ces combinaisons, ces jeux en triangle pour ensuite aller chercher l'autre côté, ça marche super bien. Doué, quand il tente ce geste, je me dis c'est un alien. C'est quoi ce joueur ? C'est quoi ce joueur qui réussit un double contact comme ça, pied droit, et ensuite le ballon pied gauche, la frappe pied gauche comme ça, qui passe à rien. On voit même l'ombre ici sur le montant d'Alisson. L'ombre du ballon, ça passe à rien, et c'est un geste tellement imprévisible. Sa capacité à déclencher comme ça sur rien du tout. Pouah, spectaculaire joueur. Je pense vraiment Doué. Aujourd'hui, si je refais mon classement comme on avait fait avec Stan, les 24 U24, je sais pas où je le mets, mais très haut, très haut. Ce qu'il a montré là depuis 2-3 mois, c'est autre chose. Depuis le match à Salzbourg, là, c'est vraiment autre chose, ce gars. Et je pense qu'on a vraiment un talent spécial. Des choses qu'il est capable de faire que pas grand monde sur la planète foot est capable de faire. Une facilité technique, une vision, même du caractère. C'est très 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 fort ce que Désiré Doué montre déjà. Et en plus, si on imagine le potentiel. Ouais, je suis convaincu. Moi, ce que j'aimais aussi, c'est Vitinha, par exemple, ici, à la relance. Ok, Luis Enrique a parlé des petits ballons profonds, des petits ballons de renversement. Mais s'il y a un Liverpool un peu désarçonné et qui presse avec moins d'énergie et moins d'intensité et que Zaïre Emery a trouvé le bon angle, eh ben pourquoi pas lui mettre directement ? Pourquoi pas ? Et la mentalité de Vitinha là-dessus, le courage, balle au pied,
c'est ce que tu attends de ton premier relanceur. Et il a continué de le montrer en prolongation. Et là-dessus, je pense aussi Paris tient un crack. Paris tient un joueur spécial. Et Paris montre qu'il y a beaucoup de caractère en vrai dans cette équipe, beaucoup de courage, plus qu'avant. Où avant, il y avait beaucoup de bravado, de confiance, parfois un peu mal placée, on charrie un peu l'adversaire, de fierté, d'ego. Là, je trouve, c'est une autre forme d'ego. C'est un ego plus silencieux et c'est du courage, du vrai courage, mêlé à de la sérénité, de la confiance en ses qualités, parce que c'est la confiance en ses qualités collectives. On sait que sur la phase de relance, on est bon. Donc ces petits ballons-là, en prolongation, ils peuvent sembler très dangereux. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui les jouent, autres que Vitinha, sur la planète foot. Et pourtant, c'était la passe à tenter pour Zaïre Emery. Et derrière, il y a une faute gagnée. Et Liverpool a vraiment pris un coup derrière la tête en termes de prolongation. Ils réussissent plus à presser. Paris est vraiment bien. Liverpool a une chose, c'est le jeu en déviation aérienne de Darwin Núñez que Paris arrive pas trop à combler. Ça, arrive pas trop à protéger. C'était aussi le cas sur la fin du match aller. Là, c'est Pacho qui est pris. Par contre, quand Szoboszlai donne à Salah ici et que derrière, il fait l'appel profond, regardez la couverture de Pacho, exemplaire. Il met aussi le turbo, il réussit à le suivre sans faire faute. Il reste au contact avec la main, le repousse dans l'angle et c'est un ballon gagné par Désiré Doué. J'ai trouvé Paris sur cette prolongue, première mi-temps particulièrement, mais la deuxième aussi, avec encore une fois Mendes sur Salah et derrière la passe tranchante. C'était vraiment très bon. Désiré Doué, ce geste-là, le petit double contact, flip-flap, passe extérieure pour Zaïre Emery qui décale sur Hakimi, grosse frappe, elle est contrée, mais vraiment de beaux mouvements parisiens. Dommage que Zaïre Emery la mette pas dans l'intervalle ici pour Dembélé, il est énervé d'ailleurs, et vraiment il y avait la possibilité de le faire. Dommage peut-être que Kangini, c'est peut-être le seul que j'ai trouvé faire une entrée pas très remarquée. Peut-être qu'ici il y a un ballon de renversement à mettre et un 2 contre 1 à faire, Dembélé, Doué peut-être, parce que le retour de Kwanza il est un peu tardif. Mais Mendes sur Salah, on voit ici, ça c'est le duel qui s'est joué tout le match, parce que Salah et Mendes ont joué les 120 minutes. Et sur des ballons comme ça, si tu perds le duel, si Salah réussit à trouver le jeu en déviation, c'est hyper dangereux, parce que Paris défend à la médiane. Mais la belle charge de Mendes sur Salah, ballon gagné, c'est superbe. Et derrière, João Neves Vitinha, Liverpool ne reverra pas le ballon. Magnifique. Donc voilà, ça a duré jusqu'à la fin de match. À la fin, 120e, je me dis, si ce match il continue encore un petit peu plus, Paris, je pense, peut l'emporter. Grosse frappe de Dembélé, bel arrêt d'Alisson, son plus bel arrêt du match. Ouais, magnifique. Doué continue de faire mal. Il assoit Darwin Núñez. Il réussit à déclencher sur un pas comme ça. Et ça passe de rien à côté. Pareil, Pacho sur Darwin. Dans le jeu aérien, parfois c'était compliqué, mais par contre, pour protéger la profondeur, c'était top. Et à la fin, Gonzalo Ramos entre. Il n'aura pas touché un ballon du match. Il est entré pour la séance de tir au but. Sur la séance de tir au but, pareil, j'ai vu du caractère. C'était bien filmé pour le coup. Pour le coup, on a beaucoup vu les interactions avec Luis Enrique Dembélé. Ouais, bien sûr, il va tirer. Vitinha, il lui dit direct, t'inquiète, c'est pour moi. Il est le tireur après tout. Du Paris Saint-Germain, il va prendre le premier. Je vois tout de suite aussi Doué. Regardez la main là. Il vient tout de suite chercher l'attention de Luis Enrique. Ouais, je vais en prendre un aussi. Quand on demande l'ordre des tireurs, il demande à tirer parmi les premiers. À la fin, il l'a tiré en quatrième. Donc peut-être pas parmi les premiers, peut-être plutôt les pénaltys de la fin. Mais je vois Gonzalo Ramos qui dit aussi, ouais, j'en prends un. Bien sûr, il est rentré pour ça c'est évident. Mais je pense qu'ils sont en train de discuter de l'ordre avec Doué. Il dit, je tire et après toi, un truc comme ça. Et je me demandais, je sais pas si vous êtes posé la même question, mais qui aurait été le cinquième? Si c'était allé jusqu'au cinquième, j'ai hésité parce que j'ai vu Kangini dans cette mêlée. Et il est entré aussi en fin de match. Il est censé avoir un très bon pied. Parfois tirer des coups de pied arrêtés. Peut-être lui. Mais j'ai pas vu d'interaction directe avec Luis Enrique. Donc je me posais la question. Peut-être Hakimi aussi. Qu'on sait avoir un très bon pied, qui porte le brassard à la fin avec la sortie de Marquinhos. Peut-être c'était lui. Lui ou Kangini, je pense. Plus que Zaïre Emery, que j'ai pas vu très impliqué à ce moment-là. Peut-être Pacho. Mais je pense que c'était entre Kangini et Hakimi. Peut-être
peut-être Kanguini en vrai, qui est ici plus présent au moment où ça discute avec Luis Enrique. En tout cas, la réaction, j'ai adoré parce que Luis Enrique il réussit à mettre vraiment beaucoup de caractère, d'intensité, même à la 120e minute. Doué en vrai leader mental aussi. C'est ça que je trouve fort chez ce gars. C'est la technique, mais c'est pas la technique à l'écart du collectif. Vraiment très très impliqué. Safonov, Donnarumma, les derniers moments d'encouragement avec Lucas Hernandez, avec Kimpembe, les deux vétérans qui jouent pas, mais qui sont là. Luis Enrique, le héros de ce match, bien sûr, ce sera Gigio. Le PSG remporte les 2 tosses. Ça fait la différence. Tirer devant le public et tirer en premier. Celui de Vitinha, Alisson, s'était pas livré. Il s'était pas livré et il n'y a rien d'aller la chercher. Celui de Salah, Donnarumma pense qu'il va tirer plein axe. Ok. Ramos, contre-pied. Darwin Nunez, dès qu'il s'élance, tu dis Darwin, tu te souviens du gros raté il n'y a pas longtemps. Et d'un gars qui surperforme, c'est XG qui n'est pas en vraie confiance. Il est stoppé par Gigio, mais c'est un magnifique arrêt. Magnifique arrêt. Dembélé, regardez l'orientation des épaules, on dirait qu'il va le taper pied gauche. Finalement, il change sa course pour aller le taper pied droit. On sait qu'il a les 2 pieds, il peut tenter avec les 2 pieds. Il ouvre son pied droit avec tellement de facilité pour aller chercher, mais le petit filet, Alisson est tellement loin, son penalty est magnifiquement tiré, je trouve. Vraiment ce geste-là, Louvre. Le Louvre pour ce penalty d'Ousmane Dembélé. Et Curtis Jones, c'est pas qu'il rate le sien, c'est un magnifique arrêt de Gigio encore, le bras ferme. Explosion d'Ousmane Dembélé. À ce moment-là, c'est fini. Il y a 3 penaltys décisifs derrière. Et Paris convertit la première offrande. Un nouveau contre-pied, Désiré Doué, c'est bien tiré. La célébration, Cole Palmer. L'explosion de joie derrière. Paris l'a fait. Est en quart de finale de Champions derrière Luis Enrique avec Dembélé. Magnifique ces images. Et vraiment une vraie équipe. Vraiment du caractère, vraiment la mentalité, vraiment la force collective. Ce PSG est magnifique. C'est une superbe équipe. C'est le plus beau PSG que j'ai vu de mon vivant. Et pourtant, j'ai vu le PSG époque Laurent Blanc qui nous écrasait, qui nous surdominait en championnat. Ils faisaient peur. Eux, c'était jamais un plaisir de les jouer. Mais ce PSG-là a tellement de richesse, de polyvalence dans son jeu, montre une énorme force de caractère dans les gros matchs. Ce qu'ils ont sorti là, dos au mur, raillés par tous pour leur incapacité à convertir leurs occasions par un public un peu et des observateurs, je vais dire, un peu myopes. Ils ne voyaient pas la qualité du jeu fondamental que nous on a continué de souligner match après match. Ouais, les occasions sont gâchées, ouais, il y a sous-performance des XG, mais ça reste quoi? Le 3e meilleur différentiel d'XG de toute la compète? Ça reste la meilleure performance offensive quasiment de toute la compète. Les occasions, elles étaient là. Cette défaite contre l'Atleti, il fallait pas en tirer beaucoup d'enseignements. C'était un vrai crève-cœur, c'était injuste fondamentalement. Même le Bayern à 10 contre 11, Paris était en dessous et sans doute méritait de perdre ce match. Contre Arsenal aussi. Mais progressivement, il y a eu la montée en puissance. Et Paris, face à Salzbourg, la réaction contre City en étant mené 2-0, même si c'est un mauvais City, tout le monde a dit ouais mais c'est un mauvais City, tout le monde les tape. Et bah derrière, sortir Liverpool. Et là, il n'y a pas d'excuse. Parce que sortir Liverpool à Anfield, en 8e de finale, retour de Champions, c'est une énorme performance. Et Arne Slot l'a reconnu. Sans doute que Paris mérite sa qualif. Arne Slot, très classe. Son équipe est très belle. Et oui, Paris a a very good chance d'aller au bout de cette compète. On verra. Quart de finale contre Villa ou Bruges, on saura ça ce soir. C'est bien sûr un bon tirage. Et la demi, ce serait contre Real, Atleti ou Arsenal. Mais d'abord, il faudra passer ce quart de finale. Et d'abord, il y a Lille-Dortmund. Ça, on en parle ce soir. Il y a Atleti-Real. Ça, on en parle ce soir. C'est une journée, là, à 3 ou 4 vidéos. Et c'est une belle semaine de Champions. Je crois qu'on l'a bien mérité. J'espère que ça vous a plu, les potes. J'espère que vous avez kiffé devant ce match. J'en doute pas. On se retrouve dans quelques heures. Allez les dogs, allez les clubs français. Qu'est-ce qu'on vibre? Demain, l'OL aussi. Pour aller chercher un quart de finale d'Europa League, peut-être contre United. Le printemps français est encore en vie. Et Paris, a écrit une belle intro. Prenez soin de vous, les amis. On se dit à tout à l'heure. Et ça va être une belle journée. Bisous.